Salut, c'est Rio, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui c'est la vidéo la plus regardée de toute la chaîne, c'est les vidéos achat manga. Et aujourd'hui on va parler d'achat manga du mois de novembre. Donc voilà, comme d'habitude j'ai rangé par catégorie, achat en un tome, en deux tomes, en trois tomes, etc. etc. selon les achats du mois bien sûr. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. On commence avec les mangas en un tome. Et je me suis procuré Golden Kamuy, le dernier tome. Alors ouais, je l'ai eu très tard. En fait, c'était en plus un tome que j'attendais. J'ai eu un petit souci avec une commande internet. Alors j'ai voulu le commander. Au départ, je voulais pas le commander par internet. Je voulais aller en boutique. Il n'avait pas. Je l'ai fini par le commander sur internet. Il y a eu un souci. Il était retardé. Et après, il a été envoyé mais perdu. Donc bref, j'ai enfin le dernier tome de Golden Kamuy. Donc il est super épais comparé aux autres. Donc c'est super cool, Golden Kamuy. Malheureusement, c'est la fin. Avec ce tome, c'est pas grave, on espère qu'il y aura d'autres mangas du même auteur qui seront publiés chez nous. Ensuite, j'ai acheté Space Punch, le tome 5 de Z. Donc voilà, un manga français que j'avais énormément adoré, alors que l'univers de la boxe, c'est pas du tout mon truc. Et pourtant, ce manga m'a vraiment propulsé dans son histoire. Et j'adhère vraiment, clairement, c'est super cool. D'ailleurs, super page couleur. Donc ouais, Space Punch, c'est vraiment une super découverte. À la base, je l'ai acheté le premier tome vraiment pour soutenir le manga français. Et finalement, ça fait partie des mangas français du moment que j'aime particulièrement. Ensuite, j'ai acheté cette curiosité. Alors, je sais même plus le nom, c'est Shibatarian. Le volume 1, alors ouais, j'ai acheté ce manga parce que j'ai vu la couverture. Je me dis, ah c'est cool, typographie rouge, un truc en noir et blanc, une tête au milieu de nulle part. Ça m'a intrigué, pour vous dire, je suis pas déçu, j'ai vraiment kiffé. Mais voilà, donc le volume 1, c'est un manga assez cool. Alors je ne sais plus en combien de tomes c'est, il me semble que c'est fini. Je crois que c'est fini, bref, je vous en parlerai bientôt. Ensuite, j'ai acheté Jalouse, le volume 2. J'avais énormément adoré le premier volume de Jalouse. C'était vraiment une belle découverte. Au niveau du dessin, c'est vraiment très beau. Au niveau de l'histoire, surtout, la narration, elle était géniale. C'était super fluide. On avait un mélange de flashbacks, de présent pour comprendre pourquoi ces deux sœurs se détestent. Et ben voilà, le volume 2 est là. Donc j'ai acheté un peu en retard. Et c'est malgré moi, parce que malheureusement, je vis à la campagne et il n'y a pas toujours tout ce que je veux dans les boutiques les plus proches. Sinon, je dois faire un peu de route. Donc là, j'en ai profité, j'ai fait un peu de route et c'est pas grave. J'ai dévalisé la boutique pour acheter ce que j'ai pas trouvé par chez moi. Alors, celui-ci sera pas une surprise pour grand monde, mais j'ai acheté Starving Revelation, le volume 1. Bah oui, bien sûr, je pouvais pas passer à côté de Starving Revelation, alors que j'avais adoré Starving Anonymous. Donc c'est toujours les mêmes trois auteurs, et cette fois-ci ça s'attaque à la société, à la religion. Sommes-nous tous des moutons? La réponse est dans ce manga, qui, je dois dire, est toujours aussi bon. Ensuite, j'ai acheté la suite de Tokyo Survivors, le volume 2. Alors j'avais bien aimé le premier volume de ces jeunes qui se retrouvaient seuls dans Tokyo et peut-être même le Japon, on sait pas trop. Et pour l'instant, c'était un premier volume où c'était plutôt les vacances pour eux. Il y avait plus personne, plus de règles, plus rien. Donc ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont vraiment pas senti dans le premier volume les conséquences de se retrouver dans un monde où ils sont tout seuls. Et là, dans ce second volume, clairement, ça a l'air d'être plutôt l'inverse. On va voir ce qui va se passer avec le fait qu'il n'y ait plus grand monde sur Terre et que du coup, forcément, il y a des conséquences à tout ça et eux, ils vont le payer. Ensuite, on continue avec un manga français connu à l'international, c'est Radiant, le volume 19. Bah oui, je pouvais pas passer à côté de Radiant parce que j'aime énormément que ce soit les dessins, la narration, l'univers global. Alors, Radiant, franchement, c'est plutôt cool de manière générale, mais là, depuis le dernier arc, je trouve qu'il y a énormément de personnages. Ça devient un peu compliqué parfois à suivre. Faut vraiment tout se remémorer. Alors moi, j'ai la chance d'avoir relu tous les tomes entièrement cette année, donc ça va, c'est encore dans ma tête, et j'avoue parfois, c'est un peu compliqué d'en mettre qui et quoi, c'est pas évident. Donc,
Radiant, c'est toujours très bon. On continue avec un autre manga français et c'est Circé, le volume 4. Donc le volume 4 de Circé qui change de couleur au niveau de sa jaquette. Alors j'ose pas le faire, mais je commence à me demander si ce serait pas le dernier tome, ou alors c'est juste un choix de l'autrice de changer un peu de couleur de jaquette, ou alors peut-être une histoire dark, on ne sait pas. En tout cas, je veux garder la surprise, donc j'ai pas osé feuilleter la dernière page pour savoir si c'était la fin ou pas. Bref, en tout cas, Circé, c'est toujours cool, c'est toujours pareil, une narration très finement menée, et pour le coup, malgré que l'histoire parfois met un peu de temps à avancer, c'est tellement bien raconté. Le découpage est tellement bon que ça rend un manga excellent, quoi, tout simplement. Ensuite, on continue encore avec un manga français. Alors, j'ai pas fait d'ordre particulier dans ma pile juste là, mais voilà. Donc, manga encore français, c'est Reaper de Geronimo Cejudo. Donc, j'avais déjà lu les 3 premiers volumes de Reaper, même les 2, où j'avais moyennement aimé. J'étais prêt à abandonner. Finalement, le 3e m'avait donné envie de continuer, parce que j'avais relu les 2 premiers pour me remettre dedans. Et bon, forcément, j'ai acheté la suite. Donc, à voir ce que va donner cette suite. Parce qu'il y avait un petit truc dans le scénario qui me disait, ouais, continue, ça va vraiment peut-être plus te plaire par la suite. Donc, on verra bien ce que donne ce 4e volume. J'espère avoir raison, qu'il y a vraiment quelque chose qui va jouer en moi, parce que voilà, j'aime bien, mais voilà, ça fait pas partie de mes mangas favoris. On continue avec Tsugai, le volume 3 de Hiromu Arakawa. Donc Tsugai, j'avais lu depuis un petit moment le premier tome, j'avais bien aimé, je trouvais que la surprise du premier chapitre était excellente et qu'il faut vraiment pas le spoiler, parce que franchement, c'est une bonne découverte, un bon retournement de situation pour ceux qui ne savent pas. Du coup, j'ai commencé à lire le volume 2, donc je me suis dit, j'achète le volume 3 et j'ai déjà le volume 4 en édition collector. J'avais acheté au cas où, je me dis, vaut mieux l'acheter maintenant, parce que si je le trouve plus après, je serais peut-être dégoûté, parce que ça reste quand même Hiromu Arakawa, et j'aime beaucoup cette autrice. Fullmetal Alchemist, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, et Silver Spoon, j'ai vraiment adoré aussi. Alors, j'avais lu Arslan, mais j'avais pas trop accroché pour le côté Game of Thronesque, mais j'avoue que depuis, mes goûts ont un peu évolué, j'aurais presque envie de retenter de les relire, donc à voir, peut-être que je les achèterai plus tard. J'ai acheté les Chroniques de la mariée de Bretagne, le volume 3, donc le volume 1 m'avait convaincu, le volume 2 un peu moins, et pourtant il se passait des choses, mais je sais pas, ma lecture n'avait pas été des plus enjouées. Donc voilà, on va voir ce que donne ce volume 3, en plus c'est des sorties assez lentes, donc on a le temps en fait un peu de se perdre dans les actions, dans ce qui s'est passé dans les derniers volumes. Donc on verra bien. Ce volume 3 ne va pas être un volume décisif pour moi, parce que j'aime bien quand même les persos, le dessin est vraiment très beau, mais j'espère que ça va un peu plus m'enjailler. Et en dernier manga en un tome, j'ai acheté Dédale. Et oui, Dédale est ressorti il y a pas longtemps, en fait, en version intégrale avec une jaquette, une couverture rigide. Et ça fait un moment en fait que j'étais un peu curieux de ce manga. Je l'avais mis dans une liste d'ailleurs. Et je me suis dit, bah tiens, là, cette fois-ci, c'est l'occasion. Il sort dans un format que j'aime bien. J'avoue que les formats rigides, solides comme ça, je commence à vraiment apprécier. Ça fait vraiment des beaux livres, quoi. Enfin bref, donc voilà. Un beau livre, donc Daruma, prix du jury en 2017. C'est écrit derrière. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que j'étais curieux de découvrir cette œuvre parce que elle avait fait parler, donc on verra bien. Je ne l'ai pas encore lu, mais peut-être que d'ici le bilan lecture, je l'aurai peut-être lu. Il me reste une semaine, on verra. On passe aux achats en 2 tomes. Et en achat en 2 tomes, j'ai acheté Harcèlement scolaire, la méthode détective Imamura. Donc j'en avais parlé, que ça faisait partie de mes choix d'achat du mois de novembre, parce que j'étais curieux de voir ce que ça pouvait donner. J'avais trouvé que l'idée de l'auteur de mettre ce qu'il a vécu dans le bouquin, c'était plutôt cool et que ça allait certainement apporter quelque chose de véridique à l'histoire et une sensation de vrai, quoi. Donc j'ai pas encore eu le temps de les lire parce que je les ai achetés très tard aussi, mais je vous en parlerai très prochainement et on va voir ce que ça donne. J'espère que
ce sera à la fois touchant et joyeux aussi, il faut pas que ce soit trop triste. On verra bien. Ensuite, j'ai craqué pour ce manga parce que l'éditeur en a parlé sur ses réseaux sociaux et je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant. Et ce manga, c'est My Wife Has No Emotion. Donc ouais, si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'un garçon qui va se retrouver, enfin d'un garçon, peut-être d'un homme d'ailleurs, je vais pas détailler là-dessus, et qui va se retrouver avec une femme qui n'est rien d'autre qu'un robot. Donc à voir ce que ça va donner, je trouvais ça assez sympa, j'imagine que ça va parler des émotions humaines et comment on peut s'attacher à des objets, à ce genre de choses et ressentir des choses, quoi, enfin ressentir des émotions par rapport à des objets qui eux n'en ont pas. Donc on verra, je pense. La thématique me plaît bien maintenant, à voir comment ça va être mené dans le récit. Ensuite, on termine ces achats manga en 2 tomes par Silence. Et oui, Silence. Fallait que je le rattrape depuis un moment et donc voilà, c'est fait. J'ai acheté les 2 tomes. Je suis donc à jour. Je vais pouvoir donc acheter le 4e qui sortira ce mois-ci et voilà. Rien de plus à dire, l'univers était vraiment cool, j'ai bien aimé ce côté horrifique, cette ambiance glaciale, sombre, un peu pesante, et ces dessins qui vraiment appuient sur l'ambiance. Un récit cool, mais je vous en dirai plus parce que j'ai déjà dévoré en fait ces 2 tomes. En manga en 3 tomes, j'ai acheté Comme sur un nuage. Donc j'ai acheté ce manga parce que j'avais adoré Je crois que mon fils est gay, et du coup là, si j'ai bien compris, c'est le même auteur, mais c'est pas le même dessinateur. Donc j'avoue qu'au niveau du dessin, je suis un peu moins convaincu. On verra ce que ça donne. On verra bien. Mais bon, si c'est aussi plaisant et good feeling que l'autre, ça devrait me plaire. Donc on va voir. Je l'ai acheté d'occasion. On verra. Bon, après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de reventes de ce manga sur Vinted. Donc on va voir si moi j'adhère ou pas. Et je passerai aussi par la case revente. Mais j'espère pas. Les achats en 4 tomes. J'ai acheté un manga et en fait j'essaie presque de faire le full set de ces auteurs. C'est Denjin N. Et ouais, donc c'est en 4 tomes. Denjin N par les auteurs de Starving Anonymous Revelation et Fortress of Apocalypse. Donc oui, je fais vraiment le full set des auteurs parce que j'adore, enfin en tout cas pour l'instant. Anonymous m'avait plu, Revelation, j'ai adoré le premier tome, c'est un petit spoiler de mon bilan lecture. Et voilà, j'ai pas encore lu Fortress of Apocalypse, mais là je me suis dit bon ouais, c'est en 4 tomes, je vais tester, je verrai bien. En plus, je les ai aussi achetés d'occasion. Dans Denjin N, on va suivre l'histoire d'un garçon en fait qui va avoir des pouvoirs, va pouvoir utiliser la matière électronique, et si j'ai bien compris, il va commettre des meurtres. Et du coup, la police va engager des médiums pour le pourchasser. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est en 4 tomes. J'espère que ce sera aussi bien écrit que Starving Anonymous. Et pour mon dernier achat, ce sera donc un achat en 7 tomes. Pareil, cette fois-ci, c'est encore les réseaux sociaux, mais c'est pas l'éditeur. C'est comme vous et moi, des gens qui donnent leur avis sur les mangas. Et du coup, là, j'ai acheté Slice of Horror. Donc j'ai les 7 premiers tomes. J'en avais déjà entendu parler. Je me demande s'il n'y avait pas eu un animé qui est sorti. Alors là, j'hésite. Peut-être que je comprends un montage si c'est faux. Mais ouais, ça m'avait donné envie à l'époque. Et puis là, j'en ai réentendu parler. Du coup, j'ai craqué. Ça a l'air d'être assez sympa. À la fois tranche de vie, à la fois horreur. Sur cette fille, en fait, qui découvre un jour qu'elle voit des fantômes, en fait, toutes les choses un peu monstrueuses qu'il y a autour d'elle, elle les voit. Et puis, elle a pas envie. Donc, elle fait semblant de ne pas les voir, en fait. Les fantômes vont venir vers elle, vont lui parler, et elle va les éviter. Voilà. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est ce qu'est réellement un Slice of Horror. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que je crois que c'est. Donc on verra, puisque en cet tome, j'espère qu'elle va pas faire que éviter les fantômes. On verra comment l'histoire se traduit, comment ça va se passer. Voilà, c'était donc mes achats manga du mois de novembre. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié voir un peu ce que j'ai acheté. N'hésitez pas à mettre vous dans les commentaires vos achats.
ou même vos avis sur les mangas que j'ai pu acheter, que vous connaissez peut-être déjà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle parce que j'hésite. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le like, le partage, commenter, bref, vous savez, hein, la rengaine habituelle. Et puis, c'était Rio. Et à la prochaine.